Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux, avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Coup de pouce. Pour ceux qui nous découvrent, je vous explique rapidement le concept. Les coups de pouce, c'est un format centré sur une question à laquelle plusieurs parents de jumeaux vont répondre pour partager leur expérience, leur point de vue et leurs conseils. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on aborde le sujet du couple. Quelle place pour le couple après l'arrivée de jumeaux ? Pour en parler, j'ai invité 5 mamans à partager leur histoire, leurs difficultés et ce qu'elles ont mis en place pour préserver ou retrouver leur équilibre de couple. Vous entendrez d'abord Pauline, qui est maman de 3 enfants, dont des jumeaux mixtes qui avaient moins d'1 an au moment de notre enregistrement. Puis vous écouterez ensuite le témoignage de Sophie, maman de 3 enfants rapprochés, dont des jumeaux de 1 an et demi. Puis vous écouterez Alicia, maman de 2 garçons de 4 ans. Estelle, maman de jumeaux mixtes de 1 an. Et enfin Camille, qui est également maman de jumelles de 1 an. Elles sont revenues sur les changements qu'a connu leur couple depuis l'arrivée de leurs jumeaux, sur le fameux baby clash que certaines ont connu, sur ce qu'elles ont mis en place au quotidien pour retrouver des moments à deux, et puis vous le verrez, un point commun revient dans tous leurs témoignages. Pour préserver son couple, elles insistent toutes sur le fait qu'il faut savoir préserver du temps pour soi. Alors maintenant je vous laisse avec les témoignages de ces 5 mamans et je vous souhaite une très bonne écoute. Je dirais que les premières semaines, les premiers mois, on devient un peu comme tu disais, comme des coéquipiers en mode un peu gestion de crise, et parfois on oublie qu'on est aussi un couple, mais en fait c'est le dessus du parent qui prend le dessus, je pense. Et on parle surtout en fait les premiers temps de logistique, couches, les repas, histoire, c'est vraiment les horaires. On est là, organisation militaire. Et du coup, voilà, c'est comme ça les premiers temps, et tant que c'est OK et qu'on communique. Voilà, comme je disais, la communication, c'est hyper important les premiers temps, et on essaye de s'accorder du temps. Et alors, c'est pas toujours simple. Et là, comme je disais, donc ça va faire les jumeaux vont sur leurs 11 mois. Donc là, ma soeur vient nous les garder en juin. Elle vient chez nous. Et du coup, des questions logistiques, au moins, il y aura tout sur place. Déjà, c'est rassurant pour tout le monde. Et Léo sera gardé par les grands-parents pour pas que ça fasse trop non plus. Et nous, on va pouvoir partir une soirée, une nuit, une matinée à 2. Et je pense que ça va être vraiment, ça va nous faire du bien. Parce qu'au final, on est tellement pendant les premiers mois, comme je disais, on est un peu des machines et une équipe qu'en fait, on oublie un peu le couple, mais je pense que c'est normal. Et là, de pouvoir peut-être se retrouver, je pense que ça va nous faire du bien. Et c'est vrai que je pourrais ajouter que dans ces premiers mois, je dirais que le temps pour soi, c'est ce qui me manque. Moi, c'est ce qui m'a manqué le plus. Et mon conjoint, je pense que je peux le dire aussi pour lui, c'est ce qui nous a manqué le plus, parce qu'il y a le temps du couple, mais le temps seul, en fait. Donc, et là, je peux le dire aussi aujourd'hui, les jumeaux ont grandi, et on arrive de plus en plus, et on se laisse pas le choix. Surtout, je laisse pas le choix des fois à mon conjoint, qui lui de base est quand même sportif. Les premiers mois, il a dû mettre vraiment entre parenthèses un peu le sport. Mais là, aujourd'hui, on essaye de se dire oui, pendant 1 heure, je gère les 3 toute seule pendant 1 heure, et tu y vas. C'est que les premiers temps, quand ils sont vraiment petits, on sait en fait que si on laisse l'autre seul, ça peut être super compliqué. Là, qu'ils grandissent, qu'on a à peu près notre rythme, et qu'ils ont un rythme, un certain rythme, du coup, pendant 1 heure, oui, il y en a un qui est avec les 3, mais du coup, l'autre peut avoir un temps pour faire son sport, et ça peut lui faire que du bien. Et je sais que j'aurais été seule 1 heure, mais après, il va rentrer, il sera bien. Alors c'est très challengeant, je crois, surtout quand il y a un troisième, parce que le couple on le met de côté en fait. Le couple, en tout cas nous, c'est ce qu'on a fait, parce que c'était presque de la survie. Donc voilà, c'était les premiers mois, même la première année, je dirais vraiment la première année avec les jumeaux, plus notre fille qui était petite encore. Vraiment, nos garçons dorment encore pas
pas bien, quoi. Donc voilà, la fatigue, les journées qui sont longues, plus les nuits qui sont courtes. Nous, on a gardé les garçons, enfin, en tout cas, moi, j'ai gardé les garçons jusqu'à leurs 9 mois, du coup. Donc, ouais, en fait, c'est non-stop. C'est vraiment un marathon. Et pendant ce marathon-là, eh ben, on va l'essentiel à ce moment-là. L'essentiel à ce moment-là, c'est les enfants. Et c'est essayer d'être des bons parents pour nos enfants. Le couple, nous, on l'a mis de côté. Pas forcément en se le disant clairement. Donc, je pense que ça peut aussi, voilà, ça a pu créer des tensions aussi à un moment donné où on n'était pas dans le même timing, en tout cas, mon conjoint et moi, pour plein de raisons, hein, mais la première, par exemple, étant que lui a repris le travail, moi non. Donc lui a repris une vie sociale, moi non. Moi, je gardais les enfants à la maison, lui non. Voilà. Et tout ça fait qu'en fait, on n'était pas dans le même timing de vouloir se remettre dans une dynamique de couple amoureux, même si on était toujours amoureux, mais de couple, voilà, pas juste des parents. Donc voilà, ça, on a eu, ouais, clairement, enfin, nous, le baby clash, on l'a vécu, hein, c'est hyper, ouais, c'est hyper difficile, je pense. Enfin, moi, j'ai jamais rien fait d'aussi difficile de ma vie que de m'occuper de ces 3 enfants à ce moment-là, qui étaient petits. Voilà, là, on commence à voir un peu chacun la lumière au bout du tunnel, quoi. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est comme le fait que là, nos enfants sont petits, c'est un temps donné, quoi. C'est un temps donné et on se dit que voilà, ils vont grandir, ça ira mieux, plus ça va aller, plus on aura du temps pour nous. Mais c'est pas évident entre les enfants, le travail, nos rythmes chacun, la maison. Voilà. C'est ouais, sur une période donnée, pour moi, à mon sens, le couple amoureux, n'est plus la priorité. La priorité, c'est les enfants. Ah, la place du couple. J'ai une chance folle. Je sais pas si je peux le dire comme ça. C'est pour la partie papa, parce que c'est devenu un papa, d'avoir un papa super. De ce côté-là, j'ai aucun problème. Il a été à l'écoute, il m'a tenu la maison quand j'étais 20 heures sur 24 occupée. Il a résisté à mon mauvais caractère, à ma fatigue et à mes cris-crises. Donc je sais pas comment il a fait, hein, parce que j'étais déjà pas facile avant, mais je crois que je suis pas devenue plus facile avec les enfants. Mais en tout cas, il tient. Il faut savoir qu'on se dégote du temps quand même assez régulièrement. Après, moi j'ai un conjoint qui est en 3-8, donc des fois il est de nuit, des fois il est de journée, des fois il est de matin, enfin voilà. Donc très rapidement, on a dû adapter un rythme là, donc je savais que j'allais avoir des temps où je serais toute seule avec les enfants. Je l'ai accepté, il y a pas de problème, enfin ça c'était pas le problème. Mais du coup, c'était aussi qu'on faisait que se croiser. Il y a des semaines entières où c'était juste un bisou et au revoir, bon bah tu t'en vas. Mais du coup voilà, il y a eu quand même beaucoup de moments où on faisait que se croiser. Au tout début, quand les petits étaient petits, on n'avait plus trop d'activités chacun de notre côté. Parce que les week-ends passaient très vite, parce que les garçons dormaient peu et qu'il fallait être là, quoi, pour s'en occuper. Donc on avait un peu moins de temps de ce côté-là. Et nous, moi j'ai fait le parti pris qu'il fallait que Stéphane ait ses choses à lui, ses temps à lui, pour ne pas avoir à un moment ou à un autre à décompenser. Donc il fallait qu'il puisse avoir ses temps à lui, mais quand même qu'on ait aussi des temps communs. Donc on a de la chance, c'est qu'on a ses parents qui sont près de nous et donc du coup qui pouvaient venir voilà, nous les prendre un après-midi ou rester tout simplement avec eux le temps qu'on aille faire une promenade, un massage, je ne sais quoi. Donc on essaye assez régulièrement du coup d'avoir des temps ensemble. Nous on part du principe qu'à la base on est un couple, on n'est pas que parents. Donc c'est peut-être ça qui a aidé aussi. Après, c'est sûr que là, voilà, maintenant, il a envie de faire autre chose. On a un peu moins de temps aussi pour nous parce que les garçons, quand ils étaient petits, il y avait peut-être un peu plus, même s'ils dormaient pas beaucoup, finalement, il y avait peut-être un petit peu plus de sieste, un petit peu plus de temps où ils étaient pas demandeurs. Là, ils sont très très demandeurs, donc en fait, on est toujours sursollicité, que ce soit eux, moi, lui, voilà. Mais on essaie toujours
au maximum d'avoir ce temps-là pour nous deux. Nous, ça passe beaucoup par les jeux de société en fin de soirée. Les enfants sont au lit, et ben on se pose, on fait un jeu de société, c'est notre gros truc à nous, ou une série. Hein. Mais bon, les séries, c'est pas un moment à deux. Les séries, c'est juste un moment de blanc. Je trouve pas que c'est un gros moment de partage. Mais on passe par le jeu de société ou par une phase où on est que tous les deux, pour au moins que dans la semaine, on ait eu, sur les soirées, on ait eu ce moment-là. Pour le moment, ouais, on sent que c'est un peu là, on est un peu en frontal. On est très focalisé sur les enfants. Donc pour le moment, la place du couple, en plus, elle a été un peu compliquée parce que moi, j'ai un papa qui est génial. On a fait un truc que peut-être d'autres parents n'ont pas fait. Pendant très longtemps, en fait, c'est Romain qui a dormi avec les enfants. Et moi, j'ai dormi sur le canapé pendant bien 6 mois. Même plus parce que c'est depuis le mois d'avril que j'ai retrouvé ma chambre. C'est Romain qui dormait ou avec les deux ou on en avait un chacun. Donc là déjà rien que de reprendre depuis un mois notre chambre ensemble, maintenant que les jumeaux sont dans la leur, ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc on essaie de temps en temps de se faire une soirée. Ça fait du bien. On essaie de discuter des enfants un peu, mais de passer un peu à autre chose. On fait comme je faisais avec mes copines qui parlaient beaucoup de leurs enfants en soirée. C'est un quart d'heure, 20 minutes. On focus sur les enfants. Et après, on essaie de parler un peu d'autre chose pour voilà. Et sinon, il y a pas longtemps, ce qu'on a fait, que j'ai vachement apprécié, c'est qu'on a mis les jumeaux entre nous sur le canapé. Ils ont joué. Maintenant, ils sont assez grands pour s'occuper un peu. On a joué à un jeu de société ensemble et c'était super sympa, quoi. Ça nous a fait beaucoup de bien. On s'est retrouvés, même si on avait les jumeaux avec nous. Voilà. Donc, c'est un peu les trucs qui nous ont aidés d'essayer de savoir des moments où on discute, où on prend un peu de temps ensemble. On n'y est pas encore pour l'instant et ça, ouais, ça a changé dans notre couple parce que on est très potes avant d'être très amoureux, on est aussi très potes, mais là on est très parents en ce moment. Voilà, c'est vraiment ça, on est très parents. Donc nous, on est un couple mixte. On n'est pas la même nationalité. Yvan est ivoirien et donc moi, je suis française. Donc en fait, déjà dès le début de notre histoire de couple, on a beaucoup communiqué parce que il y avait des choses de la vie simple ou des façons de parler ou des sujets sur lesquels on n'avait pas forcément la même vision ou la même culture. Et donc, en fait, cette communication, quand on a appris qu'on attendait des jumeaux, bah, on s'est dit, il va falloir d'autant plus la mettre en place. Alors, quand les filles sont nées, on s'est dit, bon, bah, déjà, ce qui se passera la nuit, quand les nuits seront difficiles, on l'oublie le jour. Voilà, ça c'est la première chose, c'est que bah, quand tu es fatigué, de toute façon, tu peux être un peu plus agressif dans ta façon de parler. Voilà. Avant leur naissance, on avait trouvé une liste de questions sur Internet sur lesquelles se mettre d'accord. Donc, on avait beaucoup discuté. Et bah, une des questions, alors il y a des questions quand ils sont plus grands, par exemple, s'il veut pas finir son assiette, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on force à finir, est-ce qu'on fait autre chose, voilà. Mais il y a aussi des questions tout bébé, notamment le bébé pleure beaucoup la nuit. Est-ce qu'on le prend avec nous dans la chambre? Est-ce qu'on le laisse? Enfin voilà. Donc on avait réussi à discuter, même si on sait qu'entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Hein. Et puis alors, on se remercie beaucoup. Alors au départ, ça fait un peu bizarre, parce qu'on a l'impression de le faire exprès, mais en fait, c'est assez salvateur. En fait, ce qu'on a fait, c'est une fois par semaine au minimum, on se questionne comment tu vas. En fait, est-ce que ça se passe bien pour toi? Est-ce que tu es content ou contente? Est-ce que ce que tu attendais, c'est ça? Et comment tu te sens aussi? Parce qu'on sait bien alors qu'il y a des périodes où ça va aller, il y a des périodes où on se remet en question, il y a des périodes où on en a marre, on se pose des questions. Donc voilà, c'est de se poser la question de l'autre, comment il se sent. On essaye aussi de se demander pardon. Alors, c'est pas toujours facile, mais pareil, de se dire, bah voilà, là, j'ai pas été très sympa ou j'ai un peu surréagi. Et puis alors moi, ça, c'est quelque chose que je m'étais mise à moi toute seule, mais parce que j'ai vu des exemples dans mes entourages proches où c'est souvent la femme qui a un peu tendance à se prendre pour la grande patronne des bébés. Et donc à dire bah moi je sais que changer une couche faut faire comme ça, donner un biberon faut faire comme ça, promener faut faire comme ça. Et donc moi je m'étais interdit voilà de dire bah il faut lui dire bah fais comme ci, fais comme ça.
Et en fait, je me suis vite rendu compte que il a une façon de faire qui n'est pas la mienne, mais qui marche quand même. Et donc, en fait, on se complète assez bien tous les deux. La deuxième étape, ça c'est le quotidien, on va dire, c'est de réussir à trouver un peu du temps pour soi. Alors, c'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment essentiel. Alors, je dirais pour soi, d'abord, bien sûr, soit le couple, mais aussi soit en individuel. Bon, par exemple, donc moi, j'ai repris en janvier et j'avais l'habitude de partir en voyage scolaire. Ça me plaisait beaucoup, mais là, j'avais vraiment hésité. Je me suis dit, mais comment il va faire tout seul avec les filles, machin. Et en fait, Yves André, il sait à quel point ça me fait du bien de partir. En plus, je pars avec des collègues qui sont des amis, donc forcément, c'est d'autant plus sympa. Il m'a dit, mais non, mais vas-y. Je vais m'organiser parce que je pars sur 4 jours, donc sur ces 4 jours-là, moi je vais m'occuper des filles, t'inquiète pas. Et en fait, ça m'a fait un bien fou, effectivement, de partir, de me retrouver dans autre chose. Et lui, il a très bien géré. J'ai fait extrêmement attention à ne surtout pas préparer des petits plats, préparer les habits en avance, préparer les petits pots. Je lui ai dit, moi j'ai fait les courses comme d'habitude, je lui ai dit, tu te débrouilles. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et de la même manière, lui, je sais que il a des amis qu'il adorait voir avant. Donc parfois, je le pousse et je lui dis, mais sors, vas-y, va voir tes copains, va dîner avec tes collègues. Et puis, en fait, ça lui fait du bien. Et je pense que ça permet de retrouver un équilibre et de se retrouver et de plus se voir non plus en disant, je sais que tu n'es pas que le papa de mes enfants ou je ne suis pas que la maman de nos enfants, mais tu es avant tout la personne que j'ai rencontrée avec ce qu'elle aime pas. Et aussi, bien sûr, c'est se retrouver en tant que couple. Alors, nous, au tout début, ce qu'on a fait, en fait, on s'est pris un verre dans la cuisine. Voilà. Mais c'était cool. Et en fait, on se forçait aussi à parler d'autres choses. Donc ça, c'était une fois par semaine. Et ensuite, quand elles ont eu 3 mois, donc c'était l'été dernier, c'était la première fois où on est sortis sans elles. On les a fait garder par mes parents. On est allé au cinéma. Et franchement, c'était trop bien parce que ça permettait de se retrouver comme avant. Et alors, je sais qu'il y en a, ils disent il faudrait qu'une fois par mois, je crois, tu fasses une sortie à 2. Clairement, nous, on n'arrive pas à faire une fois par mois parce qu'entre l'emploi du temps, puis à chaque fois, faut trouver quelqu'un qui vienne garder les enfants. Enfin, ça peut être un peu compliqué. Mais pour l'instant, là, elles ont 11 mois. Je dirais qu'on est sortis 4 fois, une soirée ou une journée entière tous les deux. Et franchement, ça fait du bien aussi. Et sinon, effectivement, c'est en fait s'accorder du temps à 2, mais à la maison. Et se dire que, voilà, elles sont couchées, on a rangé les jouets, tout ça. Et maintenant, c'est notre temps à nous. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.